Eh bien bonsoir les potos. Finalement, je me régale à vous faire ces petites vidéos amateurs. Donc je vous avais dit au sujet des permis et du gros cube que la troisième c'était la dernière. Mais finalement, je me sens obligé, mais c'est avec plaisir, que je vous fais une quatrième vidéo pour répondre à certains commentaires et pour apporter quelques petites précisions. Alors la première petite précision, pour répondre à un commentaire que j'ai pu voir sur Facebook, il est bien évident que le permis gros cube, ça aide aussi à perfectionner sa conduite et à gommer les erreurs que l'on pouvait faire depuis des années en 125. Ça, c'est bien évident que ça sert, que ça aide à s'améliorer et à mieux maîtriser sa moto. Mais si tu te contentes de ta 125, tu ne vas pas passer le permis gros cube juste pour te perfectionner quand même. Je pense pas. Alors j'aimerais vous parler de tout un peu, de toutes ces aberrations qu'on a pu voir sur les permis de conduire moto, les réformes, pas les réformes, mais j'ai regardé tout en détail et le but c'est pas de vous faire une vidéo super complexe avec les réformes qui ont changé, que ce soit pour le A1, le A2, les passerelles, parce que y en aurait trop à dire et on s'y perd. Déjà, il faut savoir qu'entre 1980 et 2013, la préfecture accordait par erreur sur les permis B, accordait par erreur l'équivalence permis A1. C'est-à-dire qu'on est très nombreux à avoir d'office validé le permis A1 sur le permis de conduire, le permis rose. Ce qui est mon cas. Mais pour ma part, malgré que j'avais le permis A1 de tamponner, j'ai quand même préféré faire la formation 125. En 2011, j'ai acheté ma première moto, la Honda CBS 125, et Honda, en partenariat avec ECS, ils payaient 50% de la formation de 7 heures. Donc, je les faite de bon cœur, même si j'en avais pas besoin, parce que quand tu n'as jamais touché à une moto, ça te donne quand même un minimum de base, ne serait-ce que de savoir passer les vitesses, embrayer, débrayer sur le côté technique, passer les vitesses, de savoir païcher les méthodes pour païcher et tourner avec la moto. Ça ne vaut pas un permis A1 peut-être, mais c'est mieux que rien, la formation de 7 heures. Et n'oublions pas que si tu veux, et qu'à une époque, il y a beaucoup de personnes qui ont simplement roulé sans la moindre formation, qui ont roulé avec leur permis B, permis voiture, qui prenaient des motos 125 sans la moindre formation. Et je vais y venir. Pour aller dans les excès, dans les extrêmes, et certes illégal, mais à une époque, ceux qui ont le permis B avec le A1 validé, eh bien par exemple, on en connaît tous qui conduisaient des Cagiva Mito et des Aprilia RS, qui faisaient 34 chevaux. Certes, c'était pas légal, mais c'était connu que, il n'y avait pas la formation de 7 heures, mais c'est bien connu que, voilà, à l'époque, ces motos-là, c'était des avions de chasse, et tu conduisais ça un peu comme tu voulais. Et pour l'anecdote, les temps évoluent, les temps changent, mais mon père, quand ils étaient jeunes et tout, l'époque d'il y a 50 ans, il te conduisait des 103, débridés, pas légal, pas tout ça, c'est pas le sujet. Il conduisait des 103, débridés, trafiqués, les kits, il prenait 120, genre, il prenait 120, 140, il prenait plus que nous. Il prenait plus que nous avec nos 125 15 chevaux. Donc c'est pour dire dans les excès, que malgré tout, maintenant, quand tu as ton permis B et que tu fais ta formation de 7 heures, c'est mieux que rien. Ça vaut pas un permis A1, je vais y venir, mais c'est quand même mieux que rien. Alors si j'ai bien compris,
parce que je vous promets que je me suis renseigné pour la vidéo. Si j'ai bien compris, depuis 2013, c'est plus clair pour être autorisé à conduire une 125. Il te faut obligatoirement 2 ans de permis B, plus la formation de 7 heures, ou bien sûr le permis A1 dès l'âge de 16 ans. Le permis A1, c'est 20 heures de leçon, 8 heures sur piste et 12 heures sur route. Il y a un vrai examen, contrairement à la formation de 7 heures, mais n'oublions pas que quand tu as fait la formation de 7 heures, tu as quand même passé un permis de conduire. Donc, pour le permis A1, il y a un vrai examen au bout. Alors, un examen de 10 minutes, mais qu'est-ce que je vous raconte? Un examen de 10 minutes hors circulation avec 6 rapides et 6 lents, et on a un examen de 40 minutes en circulation sur route. Voilà. Là, je tiens à descendre mon argument pour la passerelle. Parce que sur mes 3 vidéos, j'ai évoqué mon intérêt, mon ressenti de rester en 125, que malgré tout, ça me suffit. Au final, j'ai beaucoup mis en avant les avantages du gros cube, pour voir toutes les opinions et tous les, voilà, pour être le plus objectif possible, mais je tiens à descendre ma passerelle 125, parce que j'ai pu lire après, ça fait trop de passerelles et machin, peut-être, mais je vais approfondir cette passerelle. Parce que vous, ceux qui passaient le permis A2, alors à une époque, ça devient très complexe, à une époque, vous étiez bridé pendant 2 ans, limité à 34 chevaux, et si j'ai bien compris, vous aviez une période probatoire de 2 ans, et après, automatiquement, vous pouviez conduire un gros cube, illimité, si je ne m'abuse, et si j'ai bien vu sur Internet. Par contre, ce qui est sûr, c'est que maintenant, la passerelle, tu es limité avec ton permis A2 à 47 chevaux pendant 2 ans, et après, tu fais une simple passerelle. Après pour pouvoir conduire des motos en illimité. Voilà, tu fais une simple passerelle, 2 heures de théorie, 2 heures de plateau et 3 heures de circulation. C'est une simple passerelle qui vaut pas plus que notre formation 125. C'est une simple passerelle. Il n'y a pas d'examen au bout. C'est acquis. Alors j'ai bien regardé en quoi consistait la passerelle. On te donne des notions, mais on va dire que c'est acquis. Donc si, pour conduire, passer de 47,5, on va dire à 200 chevaux, avoir 5 fois plus de chevaux, grosso modo, pouvoir conduire des motos qui ont 4 à 5 fois plus de chevaux avec une simple passerelle, pourquoi nous, en 125, on ne pourrait pas avoir une passerelle, et je ne serais même pas contre, je le dis bien, puisque j'ai passé ma formation de 7 heures, alors que j'aurais pu m'en passer, mais heureusement que je l'ai fait, j'avais jamais conduit de moto. Bref, revenons à la passerelle. Pourquoi on ne serait pas une passerelle, voire un examen, avec un vrai contrôle, un vrai contrôle, si tu échoues, tant pis pour toi, il faut le repasser. Mais pourquoi nous, on n'aurait pas une passerelle de la 125 jusqu'à 2,5-300 pour limiter à 25 chevaux. Ça, voilà, ça nous permettrait de rouler plus en sécurité, puisqu'on est tous d'accord pour dire que un peu plus de chevaux, un peu plus de puissance, ça te permet de te dégager de situations problématiques. Ça, voilà, ça t'apporte plus de couple, tout ça. On l'a tous dit, le gros cube, pour la plupart d'entre vous, c'est plus sécuritaire parce qu'il y a plus de puissance, il y a plus d'agrément, tout ça. Donc voilà, ça serait tout bénef. Une passerelle qui nous serait passée de 15 chevaux, qu'on est limité à 15 chevaux en 125,
et qu'on puisse aller grosso modo jusqu'à 25 chevaux, conduire des 2,5-300 et ça relancerait ce marché qui est boudé. Voilà, donc ça je tiens bien à le dire, ça ferait une passerelle supplémentaire et alors il y a bien une passerelle, une simple passerelle pour passer de 47 chevaux à 200 chevaux. Donc pourquoi il n'y en aurait pas une pour nous aussi? Je suis désolé, finalement je descends aussi mon bistec quand même. Pour en revenir vaguement sur les incohérences des permis, le mieux c'est que vous regardez l'historique depuis les années 1950, c'est à s'arracher les cheveux. Mais il faut bien payer les gens qui font ces lois, ces réformes. Des fois ça va dans le bon sens, ça arrange tout le monde peut-être, mais des fois ça devient extrêmement compliqué. Et tiens, on en parle du contrôle technique moto un peu, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Allez, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais, ce que je veux dire, c'est que dans les incohérences, chacun voit midi à sa porte, mais avec notre permis B, formation de 7 heures ou A1, c'est pareil, on peut conduire un trike. Et ça mériterait de savoir, un trike, c'est plus stable, on ne peut pas le nier, ça c'est factuel. 3 roues, c'est plus stable, ça c'est bien évident. Mais c'est tellement puissant, tu peux aller beaucoup plus vite qu'en 125, mine de rien. C'est plus lourd à maîtriser, c'est beaucoup plus lourd. Les distances de freinage sont certainement plus longues. Quand tu doubles, il faut faire gaffe à ton gros cul à l'arrière, tes 2 roues larges, c'est beaucoup plus large. C'est une conduite certainement totalement différente à la 125, mais tu as le droit de le conduire, ça. Donc, tu te dis, moi je me dis, c'est mon point de vue et j'ai envie de le descendre, je me dis, si je peux conduire un trike 3 roues, avec mon permis B et ma formation de 7 heures, un trike qui fait 1500-1600 cm3, je préférerais personnellement, avec mes envies et mes besoins, et surtout mon petit budget, je préférerais rajouter un petit billet, faire une petite passerelle ou un petit examen, parce qu'il n'y a pas de souci, je ne suis pas contre me perfectionner et me corriger, donc je préférerais faire ça, et pouvoir me conduire une moto, parce que je suis motard dans l'âme, 2 roues, me conduire, bien que j'adore les trikes, et me conduire une moto 2,5-300. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment cohérent et logique. Pour en revenir sur les petites aberrations du permis, si j'ai bien compris, mais je vous invite, tiens d'ailleurs, si vous êtes à fond de la 125, même de la moto en général, vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait des vidéos plus qualitative que moi, il fait vraiment un travail de recherche, c'est Magnum de la chaîne Simplement Motard. Lui, il vous aborde très bien le sujet, et d'ailleurs quand il le fait, on se rend compte à quel point c'est casse-tête, il vous aborde très bien le sujet du permis, la 125, tu peux pas. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, si tu as ton permis et ta formation de 7 heures, tu n'as pas l'équivalence A1, tu peux rouler que en France, mais si tu as ton équivalence A1 de tamponné sur ton permis B, ça c'est sûr, tu peux rouler en Europe, c'est un permis européen. Donc ça, c'est encore des nuances, c'est encore des trucs où je vous promets, allez voir la chaîne de Magnum, Simplement Motard, mais je pense que vous la connaîtrez forcément. Et je reviens sur un dernier commentaire. C'est que j'ai parlé, pour les très gros cubes, qu'il y a peut-être trop de puissance. Que c'est dommage, c'est trop de puissance, c'est pas ce que je veux dire. Faites ce que vous voulez, les gars. Je dis juste, c'est dommage autant de puissance que si tu roules que sur route ouverte, à la circulation, tu peux pas exploiter pleinement ta moto, le potentiel de ta moto. Mais ce que je voulais dire,
c'est que bien sûr, c'est pareil pour les voitures, parce qu'on me l'a dit en commentaire. C'est même pire. Ça, on peut en parler aussi, qu'avec un permis B, tu peux conduire d'une 2 chevaux, une Twingo, une 4L, j'avais une Twingo avant, une 4L jusqu'à une Bugatti Chiron, une Bugatti Veyron, une Lamborghini, avec le même permis. Et pour aller plus loin, ces voitures-là, qui ont une puissance colossale démesurée, si tu fais pas de piste avec, que tu roules que sur la circulation normale, sur route ouverte, ça sert à quoi tant de puissance, avec les limitations qu'il y a. Mais je pense que les gens qui achètent ce genre de voiture ultra puissante, c'est peut-être surtout pour... voilà, j'ai pas envie de le dire parce que j'ai envie d'être sympa. Voilà. Mais voilà, c'était bien pour faire le parallèle, il n'y a pas de souci. C'est pareil pour les voitures que pour les motos. Voilà. Et ça revient sur le sujet. Ça revient sur le sujet. 1525 avec les limitations. Oui, parfois t'es un peu juste. T'es pas totalement en sécurité pour doubler. Mais que pour ma part, je m'en contente. C'était ça le sujet des premières vidéos. Voilà les amis motards. Vous m'avez donné envie de faire cette 4e vidéo. Un peu brouillon. Un peu ce que ça vaut, mais si je cherche à vous faire un truc trop, je perds en sincérité et je m'en sors pas. Allez, ciao les amis, et si vous avez regardé jusqu'au bout, ça c'est mon plus grand plaisir. Parce que je le redis, moi je m'en fous d'être monétisé, tout ça, c'est pas du tout mon but. Mon but c'est de partager ce qui me tient à cœur et les sujets qui m'intéressent. Allez, ciao tout le monde.